Hello! Le monde primitif est rude et mortel pour tout le monde, que tu sois prédateur ou herbivore. Mais il vaut quand même mieux être le chasseur que la proie, pour devenir plus grand, plus fort et armé jusqu'aux dents. Et puisque même l'individu le plus puissant sera toujours vaincu par la meute, il est préférable de s'unir avec quelqu'un qui est tout aussi agile et fort, même si cette personne était ton pire ennemi il y a un jour. Un humain et un dinosaure peuvent-ils devenir amis ? Un néandertalien robuste attend patiemment que le poisson passe pour le percer avec sa lance, mais bientôt il voit que lui aussi est chassé. Un énorme crocodile l'attendait en embuscade. Avec un saut rapide, l'homme échappe au prédateur. L'homme primitif rentre et voit la fumée familière d'un feu de camp au loin. Après avoir abrité sa proie du ptérodactyle, il découvre les traces de lézards prédateurs qui ont atteint le campement avant lui. Il se précipite en criant, laissant son dîner durement gagné à côté, mais il n'arrive pas à temps. Furieux, il lance sa lance et blesse l'un des 3 dinosaures. Les prédateurs entourent le héros lorsque le chef de la meute les appelle, ce qui fait partir les bêtes, laissant le père inconsolable seul. En un instant, il a perdu tout le monde, sa bien-aimée, son fils et sa petite fille. Le héros grimpe au sommet d'une immense falaise et regarde dans l'abîme. Un pas et il sera avec eux, dans un autre monde. Mais pour une raison quelconque, il décide de continuer pour l'instant. L'aube lui donne de la force, la mémoire de ses proches est avec lui pour toujours. Une autre chose qui restera avec lui pour toujours, la rage envers les monstres dentés qui ont déchiré sa famille. Le lendemain, il en voit un et il le poursuit à travers la jungle. La vengeance est proche, mais quand il lève sa lance, il voit qu'il se trompe. Devant lui se tient la mère de 2 jeunes bébés, les protégeant du danger, comme il l'a fait autrefois. Les émotions submergent l'homme, mais le moment se fait interrompre par les vrais tueurs, qui sont venus chercher de nouvelles proies. Le héros s'engage dans un combat aux côtés de la mère dinosaure. Il prend la vie d'un prédateur avec sa lance et un caillou, et son nouvel allié prend le second. Les bébés remercient l'humain pour son aide, sauf que le chef de la meute est à proximité. Il pousse la mère et il avale sa progéniture. Une haine partagée lie l'humain et le dinosaure, et après avoir monté son allié, le héros plante sa lance directement dans le cerveau du prédateur géant. Le néandertalien a vengé sa famille et s'en va, mais le dinosaure reconnaissant le rattrape. Les deux loups solitaires commencent ainsi leur périple. Ils chassent ensemble, mais avoir 2 bouches à nourrir provoque la concurrence. De plus, le ronflement fort du reptile garde l'humain éveillé. La nuit, il se souvient d'avoir montré un théâtre d'ombre à la lumière du feu à ses petits. Le lendemain, l'humain affamé et en colère essaie d'éloigner Fang loin d'une autre proie, mais la femelle dinosaure est plus rapide et ne veut pas partager. Il doit se battre pour la carcasse d'un cerf et il y perd même sa lance fidèle. Les 2 alliés ont une chance de s'achever l'un l'autre, mais s'arrêtent au dernier moment. Dans le feu de l'action, le héros tombe sur une énorme colonie de serpents. L'ennemi commun fait qu'ils s'unissent à nouveau, et il fuit le torrent déchaîné de la rivière débordante pleine de créatures rampantes. Ils travaillent ensemble pour nager et repousser les attaques d'un serpent géant, gagnant la confiance et le respect l'un de l'autre. Maintenant, ils chassent ensemble, et la nourriture est partagée équitablement. Le voyage continue et l'hiver s'installe. Un troupeau de mammouths traverse le blizzard et le plus âgé d'entre eux est à la traîne et est pris en embuscade par l'humain et Fang. La puissante créature résiste mais est finalement vaincue et l'humain l'achève bien qu'il hésite, remarquant la peur dans les yeux du mastodonte. Rempli de respect, il emporte avec lui la fourrure et la viande ainsi que l'unique défense de l'animal. Les héros raidis trouvent une grotte pour passer la nuit. Pendant ce temps, le troupeau du vieux mammouth retrouve son corps mutilé par des loups. Après avoir chassé les charognards, ils entourent l'aîné et commencent à pleurer. Leur chef découvre que la défense de son parent a disparu. Accablé par la rage et le chagrin, ils suivent la piste des voleurs. Dans la grotte, l'humain se rappelle avoir appris à son fils à chasser, mais aussi à respecter les animaux et à être reconnaissant. Les mammouths trouvent les protagonistes et les chassent de leur abri, après quoi ils assomment rapidement Fang. L'homme coincé et blessé agite sauvagement la défense et se rend soudain compte que les animaux sont venus pour la reprendre. Le héros abandonne la défense et les géants à fourrure l'emmènent au cimetière, où ils font leurs adieux à leurs frères avec une dernière danse rituelle. Un autre jour, les héros s'échappent d'une énorme meute de petits dinosaures aux pieds rapides. Les lézards entourent les protagonistes, mais au coucher du soleil, les prédateurs quittent brusquement la zone, terrifiés. La lune devient rouge sang et un épais brouillard enveloppe la terre. Alors qu'ils errent, l'humain et Fang tombent sur un temple de crâne ainsi qu'un homme des cavernes portant le cadavre d'un sanglier. Après être tombé et s'être foulé la jambe, l'homme crie, appelant sa tribu. L'un des membres de la tribu sort, mais il est immédiatement attrapé par une créature volante. Notre héros ramasse l'homme blessé avec sa proie et l'emmène à l'abri. Mais les humains lâches se cachent, laissant l'humain et Fang combattre une meute énorme de chauves-souris. Fang tue plusieurs d'entre eux, mais un monstre parvient à désarmer et à traîner l'humain dans son nid. Fang trouve le repère sur une falaise bien trop haute, elle fait donc semblant d'être morte, et les chauves-souris la portent au sommet. À l'intérieur se trouvent de nombreux cocons avec des morts. Il s'avère que les créatures alliées partagent la grotte avec une énorme araignée, avec laquelle elles ont eu une alliance particulière. Fang libère son ami et l'homme perce la tarentule avec une corne pointue. Utilisant la toile, les héros descendent, mais les suceurs de sang reviennent et se précipitent à leur poursuite. L'un des hommes des cavernes rend sa lance perdue à l'humain, et le cavalier chasse les chauves-souris dans les champs, où la meute de dinosaures les poursuivait auparavant. Alors que les 2 armées s'affrontent, le héros et Fang s'échappent aussi vite que possible.
Plus tard, les personnages tombent sur une belle oasis tranquille. Ils se régalent de poissons avant de s'asseoir sur le sable pour profiter d'un rare moment de tranquillité. Quand soudainement, un ver émerge du sol, rappelant aux dinosaures le souvenir troublant de la rivière serpentine. L'homme tente de rassurer son ami. Pendant que l'humain nage, Fang se repose sur le rivage. Mais quand l'homme revient, il découvre que Fang est parti, et il reçoit un coup à l'arrière de la tête. Une tribu de singes kidnappe et pend les protagonistes au mur d'une sorte de colisée. Les bords de l'arène sont remplis de spectateurs, et le chaman convoque les gorilles gladiateurs au centre. Le combat commence, et le combattant avec un collier de dents sort victorieux. La foule applaudit. Le champion reçoit une goutte de bave noire à boire dans le bol du chaman, ce qui lui fait subir une transformation terrifiante. Fang est abaissée dans l'arène et elle se précipite dans la bataille avec le mutant, mais l'ennemi ne lui laisse aucune chance, lui casse la jambe avant de se préparer à porter un coup fatal. L'humain se libère et blesse l'intimidateur, sauvant son compagnon, mais pour sortir d'ici vivant, il n'y a qu'une seule solution, le bol de bave noire. L'homme renverse le chaman et boit tout. Un pouvoir incroyable submerge le héros, et en un éclair, il massacre le mutant, puis la tribu, ne laissant aucun survivant. Se réveillant de la folie, il va voir Fang, qui ne montre aucun signe de vie. Désespéré, l'homme tombe à genoux. Le héros pleure une autre perte, il est prêt à partir, quand il s'avère que son ami est toujours en vie, bien que grièvement blessé. Elle ne fera pas long feu ici, la viande fraîche attire déjà les charognards. L'homme aide Fang à étancher sa soif et utilise de l'argile pour couvrir ses blessures sanglantes. Pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de créatures prêtes à se nourrir dans l'arène. Le héros construit une civière, pousse Fang dessus avec ses dernières forces, puis il s'enfonce lourdement dans la jungle. Ses mains sont rouges de sang et le soleil commence déjà à se coucher au hurlement inquiétant d'une hyène voisine. Le héros construit des feux, formant un cercle protecteur, ce qui permet aux amis de dormir. Le matin, l'homme attache des ceintures confortables à la civière, mais sur son chemin, deux hyènes au regard prédateur le suivent. Il passe la nuit dans une grotte, tandis que les prédateurs veillent à l'extérieur. L'intérieur n'est pas sûr non plus, les protagonistes sont exposés à une invasion d'insectes carnivores, dont les carapaces sont couvertes de points. En retournant les insectes sur leur dos, l'humain fait un repas. Une Fang légèrement rétablie observe les efforts de son ami avec gratitude. Le lendemain matin, Fang essaie de se lever pour éviter d'être un fardeau. Elle a besoin de plus de temps pour reprendre ses forces. L'homme s'arme de ses poings américains fabriqués à base de coquilles d'insectes et il sort combattre la horde de chiens. Et bientôt, Fang rejoint son ami pour faire fuir les survivants. Un autre jour, un troupeau d'Argentinosaurus passe paisiblement du temps dans les bois. Soudain, un lézard malade s'approche de l'un d'eux. Bientôt, lui aussi est infecté et perd le contrôle de lui-même. Le grand dinosaure attaque ses proches, les tuant un par un. L'humain et Fang découvrent la scène du massacre. Fang sent une odeur suspecte et le coupable se lève derrière le héros. Ils partent en courant, se cachent entre les arbres. Le couple descend la pente d'un ravin et leur poursuivant maladroit tombe au fond du canyon. Les protagonistes fatigués s'arrêtent pour se reposer dans une crevasse. Et dans son sommeil, l'humain fait un cauchemar dans lequel le monstre infecté le mord lui et Fang, faisant que leur chair se décompose rapidement par la suite. Il se réveille terrifié et il se dépêche de quitter le ravin. Fang n'aime pas le plan, mais l'humain la convainc de passer à autre chose. Ils descendent et parviennent presque à laisser le monstre derrière eux, quand soudainement il se lève à nouveau et attaque. Le monstre au long cou provoque un éboulement et rattrape presque l'humain, mais il reste coincé dans un passage étroit. Les amis passent par la bouche d'un volcan endormi qui les brûle avec des étincelles de petits cratères. Le zombie géant se libère et se précipite vers l'avant, détruisant le sol sous ses pieds et tombant dans la lave bouillante. Le monstre brûlé reste déterminé à tuer le protagoniste, mais il s'effondre sous le poids de son propre corps. Fasciné, l'humain regarde le géant malade enveloppé de flammes retrouver la paix et se transformer en cendres. L'humain et Fang avancent et il remarque des flammes vertes brillant au loin. À mesure qu'ils s'approchent, ils voient un cercle de sorcières brûler un homme des cavernes sur le bûcher. Avec un cri, ils invoquent une figure mystérieuse chevauchant un ptérodactyle et la sorcière en chef s'approche du feu et commence un rituel. Après s'être transformée en démon, elle attire la force vitale de l'homme et crée un enfant qu'elle donne à ses serviteurs. Le ptérodactyle remarque l'humain et Fang et alerte le clan avec un cri. Les héros se cachent, mais ils se perdent rapidement dans l'obscurité. La petite sorcière trouve Fang et le plie à sa volonté avec un sort, tandis que l'humain est suspendu au-dessus d'un feu de joie épuisé. Le lendemain matin, Fang se présente à lui avec un nouveau cavalier. L'appel brise le sort, mais la sorcière arrête le temps et observe les souvenirs de Fang. Elle voit le nid du dinosaure et ses petits, puis leur mort. Maintenant c'est au tour de l'humain. La sorcière arrive à la grotte du héros et le regarde aider à accoucher le bébé. Avec douleur, elle observe le sort du père qui a perdu sa famille. La femme retourne à sa cabane, où elle se souvient de la petite fille qui lui a été donnée après le rituel. Il joue dans un champ de fleurs quand l'idylle est brisée par un cri perçant.
La petite fille est tombée de la falaise, laissant la sorcière avec un chagrin éternel dans son âme. Quand vient le temps d'effectuer le rituel sur l'humain, la sorcière trahit sa tribu et tue le ptérodactyle, ordonnant à Fang de libérer son ami et de fuir avec lui dans la jungle. La sorcière en chef se transforme en un loup et affronte l'autre sorcière sous forme d'un corbeau. Elle cesse de résister et accepte la mort, libérant Fang du sort. Dans l'au-delà, la femme embrasse sa fille dans un champ de fleurs. Une autre nuit, un tigre à dents de sabre cherche une proie, mais il se fait attaquer lui-même depuis l'obscurité. L'humain et Fang sont à proximité, entendent le bruit et découvrent un cadavre mutilé. Fang réagit étrangement à l'odeur et l'humain est également perplexe. Ils continuent leur chemin, et à la tombée de la nuit, la créature inconnue attaque à nouveau, ciblant cette fois les tricératops. Les protagonistes entendent les cris des dinosaures qui se déchirent un à un. L'homme se précipite vers la bataille, mais Fang parvient à arrêter son ami à temps. Le matin, les protagonistes chassent, mais ils sentent partout un danger mortel. Ils s'éloignent le plus possible du massacre d'hier, continuant à regarder autour d'eux avec anxiété. Et pourtant, le rugissement du monstre les atteint dans la nuit. Ils se cachent dans la brume, mais l'ombre inquiétante les rattrape et attaque, écrasant les troncs d'arbres. Les amis essayent de confondre le monstre en criant, mais son hurlement de représailles les refroidit. L'être humain saisit sa lance et la balance, désespéré, tirant accidentellement une étincelle qui arrête l'ombre. Avec l'étincelle suivante, il met le feu à l'herbe, mettant la bête en fuite. Ayant trouvé la faiblesse de l'ennemi, les héros le poursuivent et l'attrapent dans un piège de feu. Le dévoreur aux énormes pattes et griffes révèle son apparence, brûlant vif, sa terreur a pris fin. Lors de leur prochaine partie de pêche, les protagonistes tombent soudainement sur une femme de l'espèce Homo sapiens. Elle se précipite dans les bois, effrayée, mais l'homme la rattrape. Les héros rattrapent l'étranger et se mettent à terre en signe de paix. Le néandertalien fait un feu pour garder sa femme au chaud. Fang se méfie de leur nouvelle compagne, mais finalement le trio se calme et s'installe pour la nuit. Avant d'aller se coucher, la jeune fille prie la lune. Le matin, le héros libère sa compagne des chaînes. En signe de gratitude, Mira révèle son nom, mais le néandertalien ne réagit pas encore. Sur le chemin, Mira recueille des matériaux et construit quelque chose. Le néandertalien apprécie les compétences de sa compagne et le goût de la proie. Mira raconte son histoire. Son peuple a été réduit en esclavage par une tribu portant le signe du scorpion, et elle était la seule qui s'en est échappée. Ils ont laissé leur marque sur l'arrière de sa tête. L'aventure continue et Fang fait confiance à la nouvelle membre de l'équipe pour grimper sur son dos pour traverser une rivière profonde. Par contre, le dinosaure n'a pas très envie d'aller escalader la montagne, donc Mira utilise des appâts alimentaires pour attirer le reptile dans une grotte. La nuit, Mira prie à nouveau la lune et elle parle à son compagnon intrigué de sa religion. Mais bientôt, les héros sont réveillés par une attaque des pithécanthropes, qui s'emparent de Mira et l'emmènent dans une destination inconnue. Ils suivent les ravisseurs pour au final les retrouver, leur corps semé de flèches. Les amis sortent vers la côte où ils voient un navire avec la marque du scorpion sur les voiles naviguant à l'horizon. Comme toujours, tu peux retrouver le nom de la série dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous laisser un commentaire pour nous dire si tu crois en l'histoire de Mira, ou si tu penses qu'elle est louche. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.